Bonjour à tous. J'ai la grande joie de faire une interview avec ma. Je l'ai croisé parce qu'il avait des activités dans le CETO et c'est quelqu'un qui est extrêmement sportif aussi. Et donc, il va nous apporter un éclairage très particulier sur le CETO, le sport. Et donc, merci beaucoup, Ma, d'être là aujourd'hui. Ben, avec plaisir, Sophie, ça me fait plaisir d'être là avec toi aussi. Dis-moi, comment est-ce que tu as rencontré le CETO? Par quel hasard? Alors, c'est assez simple en fait. C'était en 2016. En fait, à un moment donné dans ma vie, je voulais arrêter de faire comme mes parents et de manger des tas de médicaments pour le cholestérol, pour fluidifier le sang, pour euh, le cœur. Donc, ils mangeaient tout un médicament et moi, à un moment donné de ma vie, je dis, ben non, c'est pas possible, je veux pas ça en fait, je veux pas ça. Et j'ai commencé à chercher autour de moi ben, toutes les alternatives alimentaires que je pouvais trouver. Donc j'ai essayé tout un tas d'alimentations différentes, aussi farfelues les unes que les autres. Et puis, vraiment par hasard, je tombe sur un article d'un Hawaïen qui faisait une course sur Hawaï et qui avait fait la différence vis-à-vis de ses adversaires parce que lui, il n'avait pas besoin de se nourrir. Et donc, il avait fait la traversée d'île en île avec assez d'aisance, sans perte d'énergie. Donc, j'ai commencé à me documenter. J'ai cherché en fait comment il faisait. Et à cette époque-là, on ne trouvait pas grand-chose en français. Et en fait, ce monsieur avait une alimentation riche en lipides et faible en glucides. Donc, du coup, ça m'a interpellé. Et je me suis dit, quand même, ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est quand même bizarre. Et donc, je cherche, continue à chercher. Et étant un ancien rugbyman, donc grand fan des All Blacks à l'époque, eux avaient carrément pris une orientation différente dans leur alimentation. Et quand ils ont été champions du monde, il me semble, en 2015, ils étaient déjà passés dans du low carb et high fat low carb. Et du coup, là, j'ai dit, bon, si eux font ce genre de choses, c'est qu'il y a quand même il y a du sens, ils font rien par hasard. Donc, du coup, je me suis renseigné et j'ai cherché qui, dans le monde francophone, en fait, pouvait m'orienter, m'aider, m'expliquer un peu ce qu'était cette alimentation. Et je suis d'abord tombé sur une diététicienne pas très loin d'ici, en fait, pas très loin de chez moi, puisque je suis de Toulouse. Et derrière, ben, en fait, cette diététicienne ne m'a pas répondu. Donc, je dis, bon, tant pis, hein, c'est comme ça. J'ai continué à chercher, et puis je suis tombé sur Ulrich et Nelly Génisson, qui, eux, étaient ce que j'avais trouvé les précurseurs du CETO en France. Et j'ai acheté leur livre, et quand j'ai lu les premières pages, ça a été pour moi une révélation, puisqu'en fait, je pouvais manger, remanger tous les aliments qu'on avait interdits à mes parents et sur lesquels mon docteur à l'époque me disait, mais non, faut pas manger, pas de sel, pas de beurre, pas d'œuf, voilà, le gras était diabolisé. Et quand la charcuterie, bah oui, mais très peu. Donc voilà, et là j'ai dit, oh, c'est pas possible. Et je dis, bon, ben, comme je suis quelqu'un qui aime bien essayer pour me faire à l'idée de l'alimentation, puisqu'à cette époque-là, je faisais pas loin de 85 kilos, je pense. Et j'ai dit, bon, ben, ok, très bien, j'y vais, je me lance. Et assez rapidement, donc j'ai perdu quelques kilos. Je dis, bon, d'accord, mais ça, c'est dû surtout à la rétention d'eau, donc tu perds pas mal d'eau au début. Et puis j'ai continué. J'ai continué tranquillement et puis je suis descendu jusqu'à mon poids actuel. Là, en ce moment, mon poids de fonctionnement, c'est 75 kilos. Euh, et du coup, tranquillement, j'ai dit, bon, ben, ça m'intéresse, ça me plaît. Et puis en plus, je peux manger vraiment des choses que j'aime. Donc j'ai continué.
j'ai continué et puis ça a basculé vers plus de sport puisque j'ai commencé à me mettre au triathlon et j'ai constaté vraiment les bienfaits par rapport au triathlon, notamment sur des longues distances ou en tout cas des durées d'activité qui étaient assez longues. Et du coup, ça me permettait de faire des activités sportives comme le triathlon et faire 6 heures de compétition sans rien manger en fait. Voilà un peu l'histoire avec le CETO. Et aujourd'hui, ben, je continue toujours dans le CETO. En ce moment, un peu moins sérieusement, entre guillemets. Mais là, j'ai quelques objectifs sportifs. Donc, du coup, ça me met un peu plus de motivation à rester focus sur le mode alimentaire. Voilà. Mais il semble que de temps en temps, sortir du céto raisonnablement, passer en low carb par exemple, ça Ouais. permet de garder une certaine souplesse métabolique. C'est-à-dire que le corps, il a les deux capacités, la Ouais. capacité d'utiliser le gras, mais aussi le sucre comme énergie. Et je voulais savoir, est-ce que les débuts ont été compliqués ou difficiles pour toi? Le plus difficile pour moi, ça a été le pain. Le pain. Pourtant, je suis d'origine malgache, le riz, tout ce Le qui est riz, oui. féculent, c'est notre alimentation de base. Mais ça, les pâtes, le riz, ça n'a pas été un problème. Le pain, j'adore le pain, à manger du pain avec du fromage. C'est un peu aussi dans notre culture culinaire française. Et ça a été dur. Et puis en fait, ça s'est plutôt bien passé puisqu'à côté de chez moi, j'ai pu trouver un pain low carb, on va dire, à 6 grammes de glucides au 100 grammes, qui me permettait, voilà, de trouver l'alternative au pain traditionnel. Ouais. Ça a été le plus dur, le pain. Et Après, non, parce que ça a été un plaisir au départ, remanger des œufs, remanger de la charcuterie, du fromage, remettre du beurre typiquement sur le pain. Donc du coup, ça a été un plaisir et ça n'a pas été un problème particulier, non. Je n'ai pas eu de problème particulier. Pas de grippe céto, pas trop en tout cas. J'en ai un peu plus en ce moment parce que là, je m'essaye à faire des bains froids après toutes mes séances de CrossFit particulièrement. Et du coup, je pense que je travaille pas mal, le corps travaille pas mal et il m'est arrivé là le temps de m'adapter. C'était à peu près ça, 3 semaines où j'ai eu quelques maux de tête, ouais, régulièrement. et ça, c'est peut-être tu dois prendre un peu plus de sel dans ces cas-là. Alors, je me supplémente et c'est les seules supplémentations que j'ai en fait. Je me supplémente en électrolytes D'accord. régulièrement. Enfin, c'est pareil, c'était par rapport au sport, étant donné la transpiration, le fait de transpirer beaucoup, Oui. je me supplémentais pas mal en électrolytes. Pendant un temps, j'avais aussi laissé un peu tomber parce que sportivement, je ne pouvais pas trop. Là, ces 2 dernières années, ça a été un peu plus compliqué de par mes activités professionnelles. Donc, j'ai arrêté et j'ai senti la différence quand j'ai recommencé aussi à me supplémenter. Ouais. Hmm. Et sinon, je voulais te demander quelque chose que Ouais. je t'ai pas demandé, ton âge, s'il te plaît. 48. 48. Donc, 48 cette année. à un moment, au début de cette interview, tu as Hmm. dit que tu avais essayé des régimes très fantaisistes. Ouais. Est-ce que tu peux les comparer, par exemple, par rapport au céto, ce que tu as essayé, est-ce que ça t'a apporté ou ce que ça t'a enlevé et ce que tu n'as pas trouvé ensuite dans le céto? Enfin, juste pour donner une petite idée d'autres Alors, façons de se nourrir. bah, j'ai essayé le paléo, donc tout ce qui se cueille et qui se chasse. J'ai essayé l'alimentation par résus sanguin. J'ai essayé, qu'est-ce que j'ai essayé encore? Ça a été ça. C'est les deux qui me viennent vraiment en tête. Il y a un point commun à tous, c'est la frustration. C'est-à-dire que cette capacité, donc bon après j'ai essayé des régimes du camp, j'ai essayé des régimes hypocaloriques. Le point commun à tous, ça a été cette frustration de devoir faire attention à ce qu'on mange en fait. Et ce qui me rendait, et vraiment l'observable que j'ai beaucoup aimé dans cette vie céto, c'était que j'ai essayé tout un tas d'alimentation. Alors, j'ai perdu du poids, hein, sauf que ceux qui m'entouraient, mon entourage proche, hein, ma famille, mes enfants, mon ex-compagne à l'époque, me disaient, en fait, t'es chiant, en fait. T'es chiant, t'es irritable.
Et alors que quand je suis passé en céto, après quelques temps, ils m'ont dit, ah ouais, mais en fait, ton humeur, c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, on te sent beaucoup plus heureux dans ta nutrition. Ouais, ça, c'est vraiment les observables qui m'ont dit que je tenais le bon bout, ouais. Ah non, ça c'est chouette parce que Mm. souvent, quand on aborde le céto, c'est pour des questions de poids ou de santé, comme Ouais, toi tu l'as fait, ouais, mais ça joue un vrai impact sur la façon d'être, sur la oui, façon de ressentir. On est beaucoup plus zen. tout à fait, ouais. Ouais. J'ai ressenti vraiment ce bien-être, cet apaisement par rapport à la nourriture. Aujourd'hui, je travaille sur d'autres choses, mais ça, c'est un peu plus énergétique. Mais oui, j'ai le plaisir de manger et manger est un plaisir. Souvent, je suis coach sportif aussi par ailleurs et du coup, je dis souvent à mes pratiquants, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui mangent, qui font du sport pour pouvoir manger et ceux qui mangent pour pouvoir faire du sport. Dans quelle catégorie vous vous situez? Moi, je suis entre les deux, mais j'aime beaucoup manger. C'est un plaisir pour moi de manger, de goûter des choses. Et ça, le CETO m'a apporté ce côté où, ben, en fait, il n'y a plus de culpabilisation sur quoi que ce soit. C'est pas parce que tu déroges à un moment donné que tu peux pas y revenir. Alors, certes, j'ai conscience que au départ, ben, changer et modifier son état de fonctionnement régulièrement lorsqu'on débute dans le CETO, c'est pas forcément très bon. Et puis, j'ai senti au départ, je l'ai eu fait, hein, mais qu'au départ, mon corps me faisait comprendre assez rapidement qu'il n'aimait pas ça du tout, en fait. Ouais. Troubles gastriques, mal à la tête, t'es pas bien, en fait. Donc, au début, clairement, autant rester en céto pendant quelques mois bien comme il faut, et après, avoir cette flexibilité métabolique, c'est plutôt sympathique, ouais, clairement. Surtout quand on aime voyager, quand on part dans des pays étrangers où ben, forcément, j'aime bien aussi quand tu pars en Italie et que tu manges des arancini ou voilà, c'est les premières choses auxquelles je pense. Tu te dis, bon, ben, forcément, ou cannolis, des petites pâtisseries italiennes, bon, ben, c'est pas assez tôt. Et d'avoir cette flexibilité métabolique me permettait aussi, pendant 2, 3 jours, de pouvoir éventuellement me faire plaisir et puis repartir dans un céto, revenir dans un céto ensuite. Ouais, en fait, tu as un céto décomplexé, moi, je trouve. C'est formidable Exactement. parce que tu l'adaptes à ta vie. Oui, c'est tout à fait ça. Et tout à l'heure, tu me parlais de low carb et en ce moment, depuis, ouais, ça va faire 10 mois. Non, pas 10 mois. On est en juin, Juin. ouais, on arrive à fin juin. Ça fait 6 mois que régulièrement, je fais du CrossFit. Donc, ça veut dire des charges de travail avec du poids, euh, avec des charges additionnelles très intenses. Et là, j'essaie de trouver justement le bon compromis avec un céto avec un peu plus de glucides, on va dire. Je mange un peu ça, après mes entraînements, ça m'arrive de manger un petit peu plus glucidique, pas trop non plus, et j'essaye en ce moment de trouver le bon compromis. Et je voulais savoir bon, j'ai entendu tout à l'heure qu'il trouvait que ton caractère s'était amélioré avec le céto. Ouais. Mais les gens qui te connaissent pas bien, quand ils voient que tu manges céto, qu'est-ce qu'ils pensent? Ou est-ce qu'ils ne le voient jamais? Ou est-ce que tu Ah changes non, à non, chaque non, pas fois? du tout. Alors, de ce côté-là, ça a été très vite pour moi. Mes amis, mon entourage, je leur ai dit. Donc, chez mes amis, ben, en fait, ils s'adaptaient gentiment, ils s'adaptaient à moi. Aujourd'hui, je suis moins, je leur demande pas vraiment, je leur dis aussi, il y en a qui s'adaptent, d'autres pas, et moi, ça me va très bien. J'ai pas peur d'en parler lorsque j'ai plaisir à en parler, justement. Et justement, quand on va à l'extérieur ou autre, j'arrive toujours à trouver, il y a toujours une alternative. Oui. Après, je pense que c'est à chacun, c'est par rapport à je pense que ce qui pèse beaucoup, c'est le regard des autres. Que moi, par rapport à ça, j'ai réussi à occulter complètement. Et quand vous allez au restaurant, clairement, il y a toujours une alternative. Soit vous prenez une viande et à ce moment-là, vous demandez s'il y a une alternative aux frites, puisque c'est souvent ce qu'on nous amène. Et dans ces cas-là, ou ils amènent des crudités, ou ils amènent des légumes poêlés. Donc franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de souci à manger ces taux en fait à l'extérieur. Non, c'est pas trop compliqué. Et enfin, je voulais te demander une Ouais, chose. ouais, Dans la pratique de ton sport, est-ce que ouais. tu as reçu des bénéfices de cette alimentation et de quelle façon?
Alors oui, oui, bien évidemment. J'ai même plusieurs anecdotes. À un moment donné, pour pousser le bouchon de vraiment aller loin là-dedans, j'étais déjà en cétose nutritionnelle, hein, et je m'étais supplémenté en cétone exogène, donc d'une marque. Et c'était invraisemblable les connexions, l'amélioration des connexions cognitives que j'avais pu avoir. Pour te donner une idée, à cette époque-là, j'entraînais une équipe de basket féminin. Et, euh, et tu sais, pour avoir un bon geste quand on est sportif, il faut trouver un certain relâchement. Donc moi, je ne suis pas basketteur du tout, hein, qu'on soit clair. Je suis rugbyman, un peu triathlète, mais le basket, c'est pas mon sport de prédilection. Et à cette époque-là, ça faisait quelques temps que je me supplémentais en cétone exogène. Et donc, du coup, à l'entraînement, on travaille avec les filles sur les shoots à 3 points, puis on fait un petit jeu où on est deux équipes face à face. Et pendant un laps de temps défini, on doit marquer le plus de points possible. Et donc, je joue dans une équipe, et à un moment donné, bon, je m'élance et je prends un premier shoot à 3 points. Et là, ça passe, ça rentre. Je me dis, OK, très bien. Je repars, je reviens. Puis deuxième fois, je reprends un autre shoot à 3 points. Je trouve le relâchement et la fluidité que je voulais. Et j'ai enchaîné comme ça, 3-4. Et je ne travaille pas les shoots à 3 points spécifiquement à cette époque-là. Donc ça, déjà, je me dis, bah, je trouvais le relâchement physique et le relâchement mental surtout pour aller chercher ces shoots-là. Je dis, OK, très bien, bon, pas de souci. Et puis ensuite, on fait une opposition avec l'équipe des garçons. Et là, bon, ben, en face de moi, j'ai quand même des jeunes qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus réactifs. Et je me rends compte, en fait, qu'au fur et à mesure du jeu, donc, on me colle en défense face à un petit jeune qui va vite, en fait. Et donc, à ce moment-là, je n'ai qu'une chose, puisque physiquement, je suis moins. Il fallait que j'anticipe par mon expérience, en fait. Et donc, j'étais beaucoup plus réactif dans la lecture de son déplacement, dans la lecture du ballon. Et j'ai trouvé vraiment le côté réactivité, connexion cognitive hyper, hyper intéressant. Et j'ai reproduit ça plusieurs fois et je me suis rendu compte de ce côté-là. D'accord? Ensuite, j'ai arrêté ces fameux cétones exogènes et j'ai continué à avoir quand même ce ressenti et ce calme, cet apaisement, moins le côté PEPS, connexion cognitive, mais j'ai quand même ce côté beaucoup plus instinctif. Ça, c'était une des choses. Aujourd'hui, la qualité, l'avantage que j'y trouve, c'était surtout lorsque je fais du triathlon. Ma capacité à pouvoir être dans des niveaux de travail assez élevés sur un laps de temps assez long. Et ça, pareil, c'est en fait mes potes qui sont eux triathlètes plutôt sucre, donc obligés de se réalimenter régulièrement. Sur des phases d'entraînement, lorsque je préparais des Half Ironman, donc c'est 1500 mètres 1900 mètres de nage, 90 km à vélo et 21 km à pied, ou lorsqu'on s'entraînait comme ça à jeun le matin en vélo et on partait sur des sorties de 3 heures, où à un moment donné, il me disait, oh, lève le pied parce que là, on te suit plus, il faut qu'on mange en fait. Et ça m'a conforté aussi, une fois de plus, que cette alimentation sportivement était hyper intéressante. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'il y a du gras sur toi, tu as de l'énergie. Exactement, ouais. Tout à Alors que fait. les autres, une fois qu'ils ont fini le sucre qu'il y a dans leur foie ou dans leurs Ouais. muscles, il faut qu'ils Mm. en reprennent parce que sinon, il n'y a plus d'énergie en stock. Exactement. Exactement. Tu as quelqu'un qui s'intéresse au céto, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Bah déjà, première chose, on est tous différents et ce qui marchera pour les uns ne fonctionnera pas forcément pour lui. Donc, il faut tester, essayer, persévérer jusqu'à trouver le niveau de céto qui te va bien, en fait. Se renseigner, c'est bien, se documenter, chercher chez des expériences et partager avec les uns et les autres, c'est super. Mais ce qui fonctionne pour certaines personnes ne fonctionneront pas pour toi et tu vas devoir toi-même te trouver ton propre céto. Donc, ben, chercher, se tromper, recommencer, réguler, réadapter pour finalement trouver ce qui te va bien. Si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Et puis,
le CETO, c'est beaucoup plus simple que ce qu'il y paraîtrait. Moi, je ne suis pas un grand cuisinier. De temps en temps, je regarde et j'aime bien lire sur ton blog ou sur le groupe que tu as les différentes recettes. Je sais que c'est pas le genre de truc aujourd'hui ou de recettes où je me lancerai. Moi, je suis quelqu'un de très basique, très simple. Euh, et le CETO, ça peut être aussi quelque chose de très simple. Voilà. Eh bien, c'était une vraie joie de t'accueillir. Je te remercie Moi beaucoup. aussi. Et je voulais te dire, Ouais. tu es le premier monsieur qui intervient C'est sur... vrai? oui, tu es le premier. Et c'était vraiment chouette parce que je Ouais. sais que notamment les hommes aiment bien connaître ce genre de choses sur Hum, le sport. Ils sont très ouais. intéressés et savoir Hum, qu'il y a un homme qui les conseille, c'est ouais. vraiment très sympa. Eh bien, Avec je te plaisir. dis à bientôt sur le groupe de Ceto Club. Eh bien, avec plaisir et à très bientôt. Merci Sophie, merci beaucoup. Merci, au revoir. Ciao, ciao.